se réjouir en cette année 2025. Le Dieu qui restaure, reprend action et agit dans les vies. Il essuie les larmes en cette année 2025. Nous disons Amen. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu m'accordes ce matin de pouvoir annoncer ta précieuse parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi l'onction de cette prédication. Amen. Je prie afin que le cœur de ton peuple soit disposé à recevoir la bénédiction qui est cachée derrière cette prédication. Amen. Je déclare, ainsi soit-il, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis. Amen. Amen. Seigneur, asseyez-vous. Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le précieux, merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur. Ce Dieu qui nous aime tant, alléluia, et qui nous a réunis ce matin afin de nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous dans la joie d'avoir entamé cette nouvelle année 2025. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne sont plus de ce monde. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont peut-être couchés sur un lit d'hôpital. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont même perdu la foi. Mais Dieu nous a permis de garder notre foi et d'être toujours dans sa présence. Et en début d'année, nous avons tous pour habitude de prendre des résolutions. Je suis sûre que si je passe le micro ce matin, beaucoup vont me dire « Ah, ça c'est ma résolution pour l'année 2025 ». Et j'espère que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit en nous, nous allons tous arriver au bout de nos résolutions. Et qu'à la fin de l'année, on puisse faire le bilan et dire « Ah, cette année, j'ai pris telle résolution et le Seigneur m'a aidé à aller jusqu'au bout. » Bien-aimés dans le Seigneur, la résolution la plus importante à prendre est d'apprendre à dompter notre langue, à discipliner notre langue, à rééduquer notre langue. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Cette langue qui est cet organe tout petit dans notre bouche, mais qui détient un pouvoir inimaginable. Sur ta langue, il y a la vie. Et sur ta langue, il y a la mort. Donc lorsque tu prends la résolution de dompter ta langue, de maîtriser ta langue, tu vas sortir de ta bouche la vie. Tu risques de sortir de ta bouche la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes vont mal utiliser leur langue en s'auto-détruisant par ce qui sortira de leur bouche. Moi, je ne suis rien. Je sors d'une famille maudite, d'une famille pauvre. Je suis noir. Je ne suis pas intelligent. Je suis limité, je suis condamné. Cette maladie va finalement me tuer, c'est ma maladie. Nous disons toutes ces choses par notre langue et qui nous détruisent, bien-aimés dans le Seigneur. Ou par ta langue, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas mal te juger. Par cette même langue, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes vont maudire leur prochain. Vont détruire la vie de leur entourage, même de la vie de leurs propres enfants. Certains parents, je les entends, comment est-ce qu'ils parlent mal d'eux ou ils maudissent même leurs enfants. Mais je crois qu'en cette année 2025, devant moi, dans ce culte, cette troisième catégorie de personnes se trouve dans cette église. À ceux qui savent
la vie. Prenons ce matin la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 38. C'est notre verset de base. Bénissons le Seigneur pour ce thème qu'il nous a donné dans cette église, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, rentrer pleinement dans la bénédiction qui est liée à ce thème. Commande ton année 2025. Pourrions nous lever, s'il vous plaît, par respect pour la parole de Dieu. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Job 38, du verset 12 au verset 15. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Prenez place, bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur va parler à Job. Job, ce matin, dans ce culte, ou derrière cette caméra, tu es peut-être en train d'écouter ce message, Job. Job, tu te dis, mais je n'ai rien fait de mal, mais je subis la vie. Job, tu te dis ce matin, mais je ne fais que du bien aux gens, mais on me rend le bien par le mal. Job, ce matin, tu me diras, mais j'ai perdu mon époux, je suis veuve. Job, tu me diras ce matin, mais j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma maison, je me retrouve à la rue. Job, tu es là et tu me poses des questions. Depuis l'année dernière, je n'ai fait que souffrir, je n'ai fait que subir. Dieu m'a posé une question à Job. Dieu te pose cette question ce matin. As-tu pris le temps de commander ton matin? Dieu me rappelait à Job, mais Job, ton problème, c'est que tu n'as pas pris le soin de commander ton matin. Tu me poses des questions. Oui, tu es un bon serviteur qui réjouit mon cœur. Mais Job, ton problème vient de l'atmosphère qui environne ta vie. Est-ce que tu prends le soin, Job, de commander ton matin? Pourquoi Dieu va dire à Job, pourquoi est-ce que tu ne commandes pas ton matin? Parce que Dieu sait qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir. Parce que lui-même, il est l'initiateur de la parole créatrice. Amen. Dieu a qui Job posait des questions. Et lui-même l'initiateur de la parole créatrice. Raison pour laquelle il va rappeler à Job. Job, as-tu pris le temps d'ordonner au matin de prendre sa place? Le matin, bien aimé, la création a des oreilles. Nos deux oreilles en tant qu'être humain que nous avons, ce n'est pas que nous qui avons des oreilles. Les objets ont des oreilles. Les circonstances ont des oreilles. Dieu m'a dit, si tu ordonnes à cette montagne, elle se déplacera. La montagne a des oreilles. Les problèmes ont des oreilles. Les circonstances ont des oreilles. Des maladies ont des oreilles. Dieu va dire à Job, mais Job, ton problème c'est le matin. Est-ce que tu te lèves pour prier? Est-ce que tu dépenses l'aurore? Tu dois dépenser l'aurore. Ma soeur, lorsque tu ne dépenses pas l'aurore, ne sois pas surprise d'être victime de ceux qui dépensent l'aurore. Ceux qui ne prient pas Jésus-Christ aussi se lèvent et parlent à l'aurore. Ordonne un registre des paroles dans l'atmosphère. Et tu subis leurs actions sur ton lieu de travail. Tu subis leurs actions dans la rue. Ils se lèvent aussi. Ils parlent à l'aurore. Ils parlent, soleil, enregistre les paroles. As-tu fait connaître sa place à l'aurore? L'aurore a une place pour qu'elle saisisse les bords de la terre. Donc l'aurore qui est libérée saisit les bords de la terre. Et les paroles qui sont enregistrées dans l'aurore proclament ces paroles sur les éléments de la création. Et cela parle en notre faveur ou en notre défaveur. Et les méchants en sont secoués. Tout se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et se présente comme
méchants sont privés de la lumière. Donc, lorsque tu te lèves et tu parles, tu dépenses l'aurore, tu annonces des oracles au matin, les méchants sont dépourvus, sont privés de leur lumière. Et le bras qui se lève, brisé. Donc le bras qui s'est levé contre toi, genre, le bras qui s'est appesanti contre toi est brisé. Parce que tu prends l'autorité de commander le matin. Si on peut commander le matin, on peut commander une année. Parce qu'une année est composée de jours. Une année normale et une année bissextile est de 366 jours. Si on peut commander le matin, on peut commander l'année parce que l'année est composée de jours. Pourquoi Dieu rappelle donc à Job? Parce qu'il est l'initiateur de la parole créatrice. Tu es devant moi parce qu'une parole a été libérée pour que tu sois là. Amen. Parce que Dieu a parlé pour que toi tu sois un vivant, net vivant. Il a déchu une parole et tu as été une semence informe, rentrée dans les entrailles d'abord de ton père, ensuite de ta mère. Tu sors et tu es devenu cette personne que je peux toucher. Tu es une parole vivante. Amen. Genèse chapitre 1 ce matin. Comment ton année avec la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas chrétien, enfin. N'oublie pas que ton Dieu est l'initiateur de la parole créatrice. Si ton Dieu t'a créé par la parole, sache que en toi, tu détiens la réserve nécessaire pour libérer la parole de ton Dieu, pour les conditions ou pour les circonstances de ta vie. Genèse chapitre 1. Nous allons constater dans ce chapitre, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a parlé. J'ai compté le nombre de fois où Dieu a dit. 11 fois. Dans le livre de Genèse chapitre 1. Lisez le premier et les deux premiers versets, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble les deux premiers versets. Genèse chapitre 1. Du premier verset. Premier verset au deuxième verset. Amen. Au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Premier Dieu dit. Jusqu'à l'année 2025, tu te disais, ma vie est forme. Ma vie n'a pas de forme. Ma vie n'a pas d'embellie. Ma vie n'a pas de saveur. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Et les ténèbres couvraient la terre. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a constaté que l'état de la terre n'est pas en conformité avec ce qu'il veut faire. Dieu m'a constaté l'état lamentable de la terre. Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne prends pas le temps de parler. Amen. 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 Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne prends pas le temps de parler. Lui-même, il a parlé. S'il n'avait pas libéré cette parole, la lumière ne sera pas établie. Deuxième Dieu dit, verset 6, le frère. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il a donné l'eau qui est une séparation. Qu'est-ce qui cohabite ta vie? Qu'est-ce qui te retient? Il doit avoir séparation cette année 2025. Amen. Tu dois déclarer, je me sépare de ce caractère. Amen. Je me sépare de ce lieu. Amen. Je me sépare de ce péché. Amen. Je me sépare de cette Amen. Amen. condition de vie. Amen. Je me sépare de cette maladie. Amen. Je me sépare de ce lieu. Je me refuse. Il va dire qu'il est séparation. Amen. Amen. Troisième, Dieu dit. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Que le sec paraisse. Il m'a donné l'ordre
Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Tu dois porter des fruits en cette année 2025. Amen, 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 amen. Tu vas dire, je dois porter des fruits. Je dois porter des Je fruits. vais porter des Je fruits. veux porter des À la fruits. gloire de ton nom, À la cette gloire année de ton nom 2025. cette année 2025. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 2025, les ténèbres doivent disparaître. Amen. La lumière qui est écrite doit apparaître. Alléluia. Qui est une séparation. La Bible déclare qu'il n'y a aucune cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Ténèbres, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Ténèbres, que fais-tu dans ma maison? Alléluia. Ténèbres, que fais-tu dans mon église? Que fais-tu dans mes finances? Que fais-tu dans mon foyer? Ténèbres, que fais-tu dans la vie de mes enfants? Il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Verset 20. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Tu dois dire cette année, Seigneur, envoie-moi les messages de bonne nouvelle. Amen. Nous continuons. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. 2025, Amen, la amen, amen, provision. amen. Alléluia. Amen, Tu ne amen. manqueras de rien. Amen. Nous poursuivons dans les dieux dits. Amen. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Tu dois dominer 2025. Amen. Pas dominer avec arrogance et insolence. Non, non, non. Dominer avec le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsque tu pries, qu'on voit la manifestation de Dieu. Amen. Tu dois dominer. Nous continuons avec notre Dieu qui parle. verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. La semence en abondance. Amen. Moi j'irai au verset 28 pour finir. Dieu les bénit et Dieu dit. Il les bénit et il dit ensuite. Oh, quel Dieu merveilleux. Amen. Il bénit et puis il parle. Amen. Il t'a béni déjà. Il sait que la bénédiction t'accompagne. Et il parle encore, c'est pas suffisant. Va et rajoute. Soyez féconds. Tu dois être fécond cette année 2020. Multipliez-vous. La loi de la multiplication doit se répandre sur nous. Amen. Les enclos doivent tomber. Remplissez la terre. Amen. La plénitude doit être notre portion cette année 2025. Assujettissez-la. La domination vient toujours. Dominez sur les poissons. Dominez, bien aimés. Qui sont ceux-là qui prennent les animaux pour leur Dieu? Dieu t'a donné la domination. De dominer sur la création. Et toi tu prends la création pour en faire une idole. Abomination. Prenez place, peuple béni de l'Éternel. Pourquoi commander son année, tu me diras ce matin, avec la parole de Dieu? Je disais tantôt qu'une année est composée de 365 jours normal et de 366 jours en année bissextile. Et que si Dieu dit à Job, commande ta matinée, commande ton matin, l'année doit être également commandée. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire ce matin que l'année a des entrailles. L'année que vous voyez comme ça, où nous célébrons tous, nous passons de Noël à Nouvel An. Après, bonne année, bonne année, bonne année. L'année, lorsqu'elle apparaît, elle a un ventre. Nous gardons beaucoup de choses dans le ventre. Certaines personnes vont dire, mon ventre, c'est une expression de la Côte d'Ivoire, le frère Valérie. Mon ventre n'est pas une valise. Mon ventre n'est pas une valise. C'est une expression qui dit beaucoup de choses. Ça, certaines personnes le disent pourquoi? Parce qu'elles vont dire, si tu me dis le secret, je ne vais pas garder. Donc je vais aller raconter. C'est ce que
que ça veut dire en fait? Donc mon ventre n'est pas une valise. La valise sert à garder les choses. Donc la personne, lorsque tu lui racontes un secret, elle te dit, mon ventre n'est pas une valise. Sache que ton secret sera dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'année est comme une valise. L'année est un ventre. Et elle attend ce qu'on enregistre des paroles en elle. Amen. L'année a un ventre, l'année a une entraille. Et elle attend ce que la semence qui est la parole rentre dans ses entrailles, telle qu'une femme qui attend d'enfanter. Et dans les entrailles de l'année, il va y avoir les paroles de bénédiction. Le psalmiste va nous dire dans le psaume 65, tu couronnes l'année de tes biens. Donc ceux qui, comme vous et moi, qui prenons le temps de libérer des paroles de bénédiction sur l'année, l'année dans ses entrailles, dans cette valise, va enregistrer les paroles. Et dans la même année, nous ne sommes pas les seuls chrétiens sur cette terre. Nous avons les gens de l'autre côté également, ennemis de nos âmes. Ceux qui combattent ton avancement vont venir également, selon le livre de Proverbes 27, chapitre 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfoncer. C'est ça. Amen. S'il vous plaît. Amen. Ne te vante pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça rejoint ce que je disais tantôt, que l'année a une entraille, l'année a un ventre. Et qui attend ce que des informations, des paroles soient libérées en elle pour qu'elle puisse garder pour enfanter. Et donc les gens de l'autre côté dont je parlais tantôt vont eux libérer des paroles de malédiction aussi sur l'année. Programmer des choses sur l'année. Nous avons bien fait la dernière fois de prier lors du solstice d'hiver. Ce sont des portes spirituelles qui s'ouvrent dans le spirituel, dans l'invisible, ou des programmations, des maladies, des accidents, des événements tragiques sont libérés et passent par cette porte du solstice d'hiver pour travailler dans la vie des ignorants, travailler dans la vie de ceux qui ne comprennent pas le spirituel. Amen, amen. Donc, et l'année étant ouverte à partir du solstice d'hiver, tout le temps, priez en cette période-là. C'est là qu'on prépare l'année. Amen. Et nous bénissons le Seigneur dans cette église, nous étions en jeûne. Et nous avons mis la semence dans cette année 2025 par des proclamations, des déclarations. Tu ne seras pas victime. Amen. Tu ne seras pas victime. Amen. Étant sous la couverture spirituelle de cette église, tu ne seras pas. Amen, 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 amen. L'année a ouvert ses entrailles depuis le solstice d'hiver. Et les gens de l'autre côté enregistrent des événements tragiques. Et nous de l'autre côté, nous proclamons la paix. Tu n'es pas enfant de Dieu pour rien. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Donc pourquoi commander? Nous commandons pour que l'année, lorsque ces entrailles sont ouvertes, elles reçoivent la parole. Et que cette parole nous accompagne durant toute l'année. Que ces prières que l'année a enregistrées nous accompagnent partout où nous irons. Raison pour laquelle vous revenez toujours avec des témoignages. Mais j'avais déclaré ce jour-là à l'église. Mais voici, tu dois commenter ton année avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit. Amen. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu sépare les ténèbres de la lumière. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu guérit. Amen. La parole de Dieu délivre. La parole Amen. de Dieu libère. Tu couronnes l'année de tes biens. Dieu a des biens pour nous. Et il veut couronner notre année. Il attend que tu parles. Lui-même a parlé pour que tu sois là. Alors toi, tu dois parler. Tu me diras, mais ce matin, servant de Dieu, qui peut donc commander l'année? Est-ce que moi aussi, je peux commander l'année? Moi aussi, faible d'esprit. Moi, je ne suis pas pasteur. Je vais à l'église 2-3 fois dans l'année. Mais je ne prie pas assez parce que je n'ai pas le temps. Mon mari ne veut pas que je prie. Ma femme ne veut pas que je prie. Je suis la seule chrétienne de ma famille. Et tu te poses la question, est-ce que moi aussi, qui a cru en Jésus-Christ ici? Amen, amen, amen. Prenons le livre de Jean, chapitre 20. La parole de Dieu va nous répondre.
Amen. Si je réponds ce matin, vous allez dire c'est mon imagination. Qui peut commander l'année? Jean chapitre 1, verset 12. Nous lisons ensemble. Nous allons même commencer, s'il vous plaît. Partie du verset 10. Nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. Du verset 10 au verset 12. Nous lisons 1, 2 et 3. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Non du sang. Et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est de toi dont tu parles. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous Amen. plaît. À tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. À tous ceux qui ont reçu qui? Jésus-Christ. À tous ceux qui ont dit oui à l'évangile. À tous ceux qui ont embrassé la foi chrétienne. Il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir d'annoncer la parole. Tu as reçu le pouvoir de commander aux situations. Tu as reçu le pouvoir de commander aux circonstances de ta vie. Tu as reçu le pouvoir de commander à cette maladie. Tu as reçu le pouvoir de commander par la parole, par le nom de Jésus-Christ. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, pas à un, pas à deux, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Parce que tu as reçu Jésus-Christ, tu as ce pouvoir de commander ton année. Amen. De prier avec autorité. Amen. De déclarer aux situations. De renverser les événements. La parole de Dieu est créatrice, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi commander avec la parole? Pourquoi prier avec la parole? Pourquoi Dieu n'exauce pas en dehors de la parole. Amen. De sa parole, permettez-moi. Il n'exauce pas. Je vous invite à toujours vous appuyer sur la parole de Dieu quand vous priez. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, c'est ta parole. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie. Amen. De confronter Dieu Amen, lui-même amen, à sa amen. parole. Alléluia. Lui dit, Seigneur, mais c'est ta parole, c'est toi qui as écrit, c'est pas moi. Lorsque tu vis une situation, va lire la Bible, cherche. Vous savez, tout ce que nous vivons là, ce n'est pas nous les premiers. Tout ce que tu vis, ta condition de vie là, tu n'es pas la première. Quelqu'un l'a vécu ici. Amen, amen. Tu n'es pas la première personne à être humilié, rejeté. Quelqu'un, un frère dans la foi, une soeur dans la foi, une maman, un patriarche dans la Bible a vécu la même histoire. Peut-être ce n'est pas dans la même ville. Toi, tu es peut-être à Yaoundé, tu es peut-être à Lomé. Donc le Dieu qui a résolu ce problème en ce temps, à cette période-là, tu le confrontes, éternel, tu es avec cette personne. Me voici en France en train de vivre la même situation. Change la situation. Amen. Interviens. Amen. Il va intervenir. Et nous sommes participants à la grâce de Dieu. Nous sommes participants à la bénédiction de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes participants à déclarer comme Dieu parce que nous avons reçu le pouvoir. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel Dieu est, tel Dieu est. Amen. La parole peut créer, la parole peut démolir, la parole peut transformer. La parole de Dieu peut tout faire. La personne qui t'empêche de méditer la parole veut ta mort. La personne qui, à chaque fois, lorsque tu ouvres la Bible, trouve quelque chose à dire, elle est suspecte. Amen, amen. La parole, la personne qui, lorsque tu as ton temps de méditation, tu vas voir qu'elle va te perturber, te distraire, elle est suspecte. Il faut prier pour elle. J'avais une collègue à moi. Mon temps de pause, des fois, pour méditer, des fois je sortais là, je restais sur le lieu de travail. C'est ma pause, je fais ce que je fais de ma pause. Surtout quand je suis en jeûne, par exemple, je n'ai pas besoin de sortir pour prendre ma pause ou aller manger parce que je suis en jeûne. Donc je reste sur place et je médite. Dès que
j'ouvre la Bible, elle est dans tous ses états. Elle va me raconter une histoire sans tête ni queue. Elle va me raconter, pour tout ça pour me perturber. Et c'est là que Dieu va me dire non, tu la déranges. Et je vais commencer à faire des prières stratégiques. Et c'est ça qui va la calmer. Donc la parole de Dieu est l'héritage que nous avons reçu. Amen. C'est la puissance du chrétien. Amen, amen. Si on t'enlève la parole, que serais-tu? Genèse chapitre 1 que nous avons lu au début de notre prédication, nous parlait de la terre qui était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Elle était peut-être en losange, elle était en rectangle. Elle avait une forme, elle était difforme. C'était si nos vies. Lorsqu'elle est informe, vide, Dieu va parler. Amen. Et toi, tu parles pour que cette vie qui était vide, cette vie qui était informe, commence à prendre de l'embellie, prendre de la forme. Amen. Dieu le veut. Amen. La parole de Dieu a de la consistance. Parce que la Bible nous dit que lorsque la terre était informe et vide, il a fallu que Dieu parle. Il a parlé pour qu'il y ait de la consistance. Il a parlé pour qu'il y ait de la présence. Amen. Il a parlé pour qu'il n'y ait plus le vide. Amen, amen. Donc lorsque tu constates le vide dans ta vie, appelle pour que la consistance de Dieu, la parole de Dieu vienne remplir ta vie. Alléluia, alléluia. La nature a horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide quelque part, soit dans ton cœur, dans ta vie, dans un département de ta vie, parle et impose la consistance à cet endroit qui est vide. Amen. Parce que la nature a horreur du vide. Et lorsqu'il y a un vide qui reste longtemps, ce n'est pas Dieu qui vient, c'est le diable qui va venir. Oui. Ce n'est pas la parole de vie qui va remplir cet endroit, c'est la parole de mort qui va venir. La nature a horreur du vide. Le spirituel également a horreur du vide. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, tu vas être rempli des paroles du monde. Rempli de mauvaises paroles. Et tu vas être découragé. À chaque fois qu'on viendra vers toi, tu es amen. Les gens ne peuvent même plus discuter avec toi. Il y a des gens comme ça qui ne font pas attention. De toute la bonne volonté que tu puisses avoir, le Saint-Esprit que tu peux être bon rempli du Saint-Esprit. Certaines personnes, tu ne pries pas avant d'aller les exhorter. Tu vas tomber comme une crème chantilly. Vous connaissez la crème chantilly? Quand ça tombe, ça fond. Donc il faut être fort. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Tu dois commander ton année par la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole. Lorsque les circonstances viennent, le problème vient, tu dois déclarer, Seigneur, ta parole déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Lorsque le divorce menace ta maison, tu vas dire, Seigneur, tu as déclaré selon ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette parole m'accompagne jusqu'à mon mariage. Alors je refuse le divorce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole qui est Jésus-Christ, elle doit être annoncée à nos conditions de nos vies. Amen. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment ton année 2025 avec la parole de Dieu? Car la parole de Dieu est une source de vie. La parole de Dieu est le salut. La parole de Dieu est la guérison. Ne prie plus jamais sans la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des prières inspirées. Si, on peut avoir des prières inspirées. Mais lorsque tu ressens ton inspiration, le Saint-Esprit va te guider vers un verset qui va en concordance avec cette inspiration. Amen, 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 amen. Nous allons bien aller dans le Seigneur ce matin. Priez. Commandez notre année 2020. Amen. Josué chapitre 1. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre vie, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez, Dieu parle. Tu vas prier. Toi qui te retrouves peut-être sur un territoire étranger. Toi qui te retrouves peut-être dans un endroit où tu as un problème avec le territoire ou le lieu. Ça peut être ton lieu d'habitation. Ça peut être le lieu, ce territoire français où tu as du mal à avoir ta carte de séjour. Tu as du mal à t'étendre sur ce territoire. Dieu dit à Josué, tout lieu que la plante de tes pieds foulera
combleront, je te le donnerai en possession. Tu vas déclarer en ce début d'année, tu vas commander au territoire, là où tu habites, ce pays dans lequel tu vis, le territoire de ton lieu de travail. Peut-être que tu as du mal à t'installer, ou tu viens de déménager, tu as du mal à t'installer sur ce lieu, à cette adresse. Tu vas dire, Seigneur, ta parole déclare, c'est toi qui as dit, tout lieu que la plante de mes pieds fouleront, tu me le donnes en possession. Tu connais tes combats. Tout combat lié à un territoire, nous allons élever la parole de Dieu, afin que cette parole parle en notre faveur. Élevons le peuple. Prions ton nom dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. C'est ce matin, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur. Tu as dit à Josué, tout lieu que la plante de tes pieds fouleront, je te le donnerai en possession. Alors nous déclarons, Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toute terre, tout lieu, tout territoire qui résiste à mon frère, résiste à son lieu de travail, résiste pour les démarches administratives, cette année 2025, nous commandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ce territoire ne nous résiste plus. Que ce territoire ne nous résiste plus. Toute résistance que ma frère rencontre, toute résistance que ma soeur rencontre, et Dieu est dans ta présence. Nous commandons à ce territoire de nous être assujettis. Nous commandons à ce territoire de nous être assujettis. Et Dieu, nous prions son nom. Nous prions son nom. Nous prions son nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu est notre roi. Et Dieu est notre roi. Que ce territoire qui résiste à mon frère, qui résiste à ma soeur, en cette année 2025, nous commençons, Seigneur, que ce territoire nous soit assujetti. Possédons cette année, tu vas déclarer ce matin, je possède ce territoire, je possède mon lieu d'habitation, je possède le territoire français, je possède le territoire, alléluia, de mon lieu de travail. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Éternel, je possède ta glorieuse présence. Ce matin, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Possédons, Seigneur. Possédons, Seigneur. Rien ne nous résistera. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que c'est le territoire que je fais. Déclarons, Seigneur, de Jésus-Christ. Dans le nom 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 de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. En ce début d'année, tu souffres peut-être d'une maladie. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous allons déclarer que toute maladie qui menace notre santé, nous allons élever les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ en cette année 2025. Nous annonçons que nous commandons notre guérison. Nous commandons notre guérison. Élève la voix des cœurs. Dans ta glorieuse et magnifique présence. Ésaïe 53, Seigneur Père, et notre portion. Ta parole déclare. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, que toute chose de maladie, Seigneur, qui menace nos frères, qui menace ma soeur, éternel dans ta présence, nous déclarons, Père, guérison. Nous commandons la guérison. Pour cette année 2025, commande ta guérison. Commande ta guérison. Commande ta guérison. Commande ta guérison. Par les meurtrissures, éternel notre roi, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à la parole, elle leur a donné le pouvoir. Alors ce matin, Seigneur, nous déclarons, nous commandons la guérison. Amen. La guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. La guérison, Seigneur. Au nom de Jésus. Genèse 2, verset 18 déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vas dire, Seigneur, cette année 2027, je commande mon mariage. Amen. Je commande mon mariage selon ta volonté. Élève la voix et déclare. Élève la voix, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ta frère, prie pour celui qui est célibataire. Et quel est notre roi? Prions ton nom, Seigneur. Commandons le mariage. Le mariage, Seigneur. Car ta parole déclare. Il n'est pas bon que
déclarons, la stérile enfantera 7 fois. Amen. Nous allons déclarer que tout problème, alléluia, d'enfantement soit brisé, que les ténèbres se manifestent. Amen. Élément le voix et Père, je prie sur élément votre le voix et roi. c'est ta promesse pour ton peuple. Ta promesse, Seigneur Père. La stérile enfantera 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. Cette année, nous commandons les grossesses. Nous commandons l'avortement. Nous commandons le miracle de la procréation. Éternel notre roi. Oh, éternel notre roi. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Dieu présent, Seigneur. Exauce sa prière. Miracle de l'enfantement. Touche éternel les entrailles. Touche les vies, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, cette année 2025, le miracle de l'enfantement. Que cela touche ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'avais senti dans l'esprit de prier avant de continuer mon message, de faire cette prière de proclamation. Je suis sûre que ces points de prière concernent 1 ou 2 personnes au milieu de nous. Et je crois que par cette proclamation, tu reçois ton miracle. Amen. Prenons le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Verset 8 au verset 10. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, afin d'honorer cette parole sainte. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 3, verset 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Asseyons-nous au nom de Jésus-Christ. Nous revenons sur la langue que nous devons exercer, la langue que nous devons discipliner, la langue que nous devons dompter, bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2025. C'est par la langue que nous proclamons des paroles. C'est par la langue que nous émettons des sons. Et cette portion de la parole déclare que la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est le Saint-Esprit qui puisse nous aider à dompter notre langue. Amen. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Raison pour laquelle des fois tu dis des choses et tu réalises, oh, je n'aurais pas dû dire ça. Tu sors des paroles et tu te ressaisis, oh, je n'aurais pas dû dire ça. La langue est pleine de venin. Plusieurs fois, nous avons entendu des personnes qui ont eu à dire une parole. Et la parole s'est malheureusement accomplie dans la vie de sa victime. Parce que sur cette langue, il y avait le venin. Et le venin, bien aimé dans le Seigneur, est rentré dans la vie de la personne. Dieu nous dit par elle, nous bénissons le Seigneur. Nous avons adoré, loué avec cette langue. Et dès que nous sortons, et par elle, nous nous mettons à maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Peu importe ce qu'une personne te fera, évite d'enfant de Dieu de maudire. Peu importe ce que la personne te fera, évite de maudire. Il nous dit de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous interpelle en ce début d'année 2025. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Cette année, Dieu veut que tu commences ton année par la parole de vie. Amen. La parole de vie. Certaines personnes, ce n'est pas forcément les sorciers qui les poursuivent, ce n'est pas forcément le diable, mais c'est eux
c'est son Amen. travail. Cette année à cette valise. Et elle veut garder tes prières, tes proclamations pour les libérer en ta faveur. 3, verset 2. Habakkuk 3, verset 2. Amen. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. J'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre. Accomplis ce que tu as dit dans le cours de l'année. Accomplis ce que tu as déclaré. Accomplis mes paroles. Accomplis les paroles que j'ai annoncées dans le cours de l'année. Vous voyez que Dieu dit des paroles sur nous. Donc, il peut parler à travers un homme de Dieu. Il peut parler à travers un frère, une soeur. Il peut te parler à toi-même et il te dit prononce cette parole. Donc la parole est libérée et elle doit s'accomplir au cours de l'année. Donc vous voyez toujours que l'année a toujours ces entrailles là où elle a gardé les paroles que Dieu a dit. Ou que toi-même tu as eu à prononcer. Et elle doit s'accomplir dans le cours de l'année. Amen. Habakkuk nous le dit. J'ai de la crainte devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours de l'année. Dans le cours des années, fais-la connaître. Fais connaître la parole que j'ai libérée. Fais connaître la parole que tu as libérée concernant ma vie. Dans l'année, j'attends. Donc, lorsque tu commences ton année, attends-toi à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Parce qu'il y a des paroles qui nous accompagnent. Et elles doivent s'accomplir dans le cours de l'année. Elles ne doivent pas connaître le retard. Ézéchiel 12, verset 28. Amen. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Amen. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur Amen. l'Éternel. Dieu te dit en ce début d'année 2025, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Nous allons prier, dernier point de prière, et je vais laisser prier. Toute parole que tu as déclarée, toute parole que tu as déclarée, toute parole de Dieu que tu as libérée depuis, on est combien de jours? On est le 18, le 19, c'est ça? Toutes les paroles de bénédiction que toi-même tu as libérées, ton pasteur a libéré sur ta vie, qu'elles s'accomplissent sans délai. Sans délai, cela veut dire que elle ne sera pas retardée, elle ne sera pas limitée, la parole ne sera pas combattue. Elle va s'accomplir dans l'année. Tu vas dire, Seigneur, toute parole de bénédiction rattachée à ma vie, qui doit se manifester cette année 2025, qu'elle ne rencontre pas de délai et qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Amen. Dans le temps, élève la voix, 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 élève la voix. Éternel, nous prions ton bienvenue, Seigneur. Toute parole, Yahweh, que tu as libérée, Seigneur, me concernant mon frère, concernant ma soeur, Seigneur. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle s'accomplisse sans délai. Sans délai, sans délai, sans délai, sans délai, sans délai. En cette année 2025, nous proclamons, Seigneur, notre parole libérée, Seigneur. Aucun état de connexion, pas de retard, pas de retard, pas de retard. Nous brisons le retard. Et là, de la prise d'esprit de retard. Depuis le pouvoir du retard. Et éternel notre roi. Prions ton nom, Seigneur. Nous brisons le pouvoir du retard. Tout retard, nous sommes dans nos Lorsque nous étions en train d'adorer, avant que je ne prenne la parole, le Seigneur m'a montré deux visions. La première vision, c'était un œuf qui a été cassé et un poussin est sorti de l'œuf. Mais le poussin, bien aimé dans le Seigneur, était trop vieux, c'est-à-dire pour sortir là. Parce que je voyais l'état du poussin. Le poussin, il avait déjà la forme d'un vrai poulet. Les plumes étaient bien évidentes et sa tête était, c'est-à-dire qu'il ne ressemblait pas à un poussin. Il ressemblait déjà à un vrai poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me posais la question, Seigneur, pourquoi cette vision? Il me dit,
jusqu'en 2024 l'esprit de retard. Le poussin que je suis en train de voir qui est déjà grand, sortant maintenant de la coquille, me dit que j'ai levé la barrière du retard. Amen, amen, amen. Que ce qui est retardé va éclore. Amen, 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 amen. Sur cette vision, nous allons prier dans le nom de Jésus. S'il a monté la coquille brisée, c'est que cette année, il brise ce Au retard. nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, tout retard que je subis, Amen, amen. toute bénédiction retenue quelque part. Sur cette vision, j'envoie le feu. Et je libère cette bénédiction. Et le bon le voit, le bon le voit, le bon le voit, le bon le voit. Il y a votre gloire, il y a votre présence. Sur cette vision, Seigneur, l'œuvre, Seigneur, doit éclore. L'œuvre doit éclore. L'œuvre doit éclore. L'œuvre doit éclore. C'est notre prière. Plus de retard. 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 Et que notre voix. Nous je suis dans le l'esprit de retard est lié, Seigneur. Nous libérons tout ce qui est regardé. La bénédiction, la bénédiction, tout ce que tu vas accomplir, mais retardé, Seigneur. Nous prions ton nom dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ce qui est retardé, sortez. Bénédiction, sortez. Miracle, sortez. Bénédiction, sortez. Et ne laisse pas. Tout ce qui est retardé, sort. Tout ce qui est retardé, sort. Tout ce qui est retardé. Qu'est-ce qui est retardé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été retenu par l'ennemi? Éternel, ressortons par ce temps de prière. Tout ce qui a été retenu par l'ennemi, Seigneur. Tu m'as dit, je sors de cette situation. Amen. Je sors de cet état. Je sors de cette Je état. sors de cette situation. Je sors de cette Je situation. sors de cet état. Je sors de Je cette sors de l'emprisonnement. Je sors de la méditation. Je sors de l'université. Je sors de là. 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 Je sors de La deuxième vision, c'était un bonhomme que Dieu me montrait. Mais sa peau n'est pas comme notre peau. Sa peau a beaucoup de carrés. La peau est carrée. C'est-à-dire la chair est carrée en forme de carré. Vous connaissez le bonhomme qu'on appelle Hulk. La peau de ce bonhomme était comme ça. Je posais la question au Seigneur, mais pourquoi cette vision? Il me dit, les gens étaient rejetés. Ils ont connu le rejet. Mais je les délivre de cette peau. C'était cette peau qui faisait qu'ils étaient rejetés. Et le Seigneur nous dit que je délivre du rejet. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, là où j'avais été rejeté, là où j'avais été humilié, Là où j'avais été rejeté. là où j'avais été abandonné, sur cette vision, tu montres que tu enlèves la peau. Délivre du rejet. Élève la peau, élève la peau, élève la peau, élève la peau. Yahweh, dans ton voix, Seigneur, ce matin, Seigneur. Prions sur cette vision, Seigneur. La mon frère avait été rejeté. La soeur rejetée. Tout rebattement de rejet. Tout menton de rejet. Oh, Seigneur, comment tu délivres, Seigneur. Délivre, Seigneur. Rejet, Seigneur. Le rejet. Jephthé avait été rejeté par ses frères. Ses mêmes frères sont retournés chercher Jephthé. Jephthé, 2027, ils viendront te chercher. Amen. Jephthé, tu as été peut-être rejeté. Jephthé, abandonné par ton mari, abandonné par ton épouse. Jephthé, ils viendront te chercher pour Amen, que tu amen, viennes amen, régner. Si tu es présent dans ce lieu, que tu as connu le rejet,
Tu vas dire, Seigneur, là où j'avais connu le rejet, ce groupe de personnes qui m'avaient rejeté, humilié, bafoué, déclarant que je n'ai pas droit à cette bénédiction, je n'ai pas droit à ce titre. Éternel, qu'ils reviennent. Amen, amen. Me chercher. Père, je déclare sur mon roi. Oh, là où j'ai été rejeté, c'est mon roi. Oh, Père, c'est mon roi. Je déclare ce matin, c'est mon roi. Père, c'est mon roi qui revient me chercher pour que domine sur moi, sur comme une autre accepté. Père, c'est mon roi. Je déclare, c'est mon roi.